Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale justement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Verdandi qui vous dit « Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. » Ben oui, sachez que chaque action, chaque événement, chaque décision, chaque choix influence forcément à un moment donné ou à un autre sa vie. Si on n'en a pas l'impression tout de suite à court terme, on verra, on peut voir la portée plus loin dans sa vie. Donc oui, chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie, cultive un état d'esprit positif et confiant, sois acteur, actrice de ta vie au présent. Ben oui, plus vous allez être positif, plus vous allez attirer la chance. Plus vous allez être positif, plus vous allez attirer de belles choses, puisque vous allez être force de proposition, vous allez avoir envie d'être créatif, vous allez être enthousiaste aussi par rapport à certaines situations, par rapport à certains projets également. Donc bien sûr, cet enthousiasme, ce positif, cet optimisme attire aussi des ondes positives. Donc plus vous allez être positif, plus vous allez attirer le positif. Donc oui, votre vie doit se vivre également au moment présent. Ça ne sert à rien de vous projeter dans les 6 mois, dans les 1 an qui arrivent, puisque de toute façon, on ne sait pas encore de quoi demain est fait. C'est au présent que vous devez faire les choses pour justement pouvoir construire votre futur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt une très jolie carte, un très joli message pour vous, amis Gémeaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de choix. Vous voyez, il y a des choix. Il y a des choix à faire. Donc oui, on vous parlait de décisions à prendre. Donc cette semaine, vous allez avoir des choix à faire. Peut-être par rapport à un déménagement, peut-être par rapport aussi à un nouveau travail, peut-être par rapport aussi au niveau sentimental également. Donc il y a des choix à faire. Est-ce que je reste avec cette personne-là ou est-ce que je quitte cette personne-là? Par rapport à ce travail, est-ce que je choisis ce travail-là plutôt qu'un autre? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, il y a des choix cette semaine pour vous, amis Gémeaux, des choix pour aller vers un renouveau. Donc ici, c'est pas pour rien ces choix que vous devez prendre, parce que vous savez, c'est ce qu'on vous dit ici finalement. Ici, c'est vraiment en redondance avec la carte de la rune. Vous prenez des décisions justement pour influencer le cours de votre vie. Donc oui, les décisions, les choix que vous allez faire, c'est pour aller vers un renouveau, c'est pour aller vers de nouveaux projets. C'est pour vous créer une nouvelle vie. Alors ça peut être un choix aussi pour un nouvel appartement, pour changer de lieu de vie également. Donc ici, c'est aussi, est-ce que je reste avec la personne avec qui je vis ou est-ce que je quitte cette personne-là? Ou ici, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que je donne la chance à cette relation ou est-ce que je ne donne pas de chance à cette relation? Ici, le travail que je fais, est-ce que je choisis, est-ce que je vais dans ce travail-là ou est-ce que je décide de tenter ma chance dans un autre travail? Ou est-ce que je fais une reconversion professionnelle ou non? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a des décisions à prendre pour aller vers un renouveau. Alors ici, faites le renouveau qui vous correspond. Parce que surtout si vous n'avez plus de job, si vous n'avez plus de travail, eh bien posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Plus vous allez être en accord avec ce que vous avez envie de vivre, plus vous allez être en accord avec ce que vous avez envie de créer et de mettre en place, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez être positif, plus vous allez être enthousiaste, plus vous allez attirer de bonnes choses, de nouvelles énergies, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie pour vous aider justement à mettre en place pas mal de choses. Donc ici, oui, il y a des choix pour un renouveau. Vous voyez quand ça peut résonner par rapport à votre vie. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous. Ou c'est quelqu'un qui va vous offrir un cadeau, c'est possible. Ou en tout cas, c'est peut-être la vie, vos anges, vos guides. Ici, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Une bonne nouvelle, en tout cas, qui pourrait vous ouvrir de nouvelles opportunités, qui pourrait vous ouvrir de nouveaux horizons. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt sympa ici. Donc, un cadeau pour vous, on vous dit oui, ayez confiance. Croyez en votre magie, croyez en la magie de la vie, ayez confiance dans ce que la vie
peut vous apporter de mieux. Et la vie va vous apporter un cadeau. Ça va être peut-être un coup de chance, peut-être... Vous allez dire, ah bah tiens, le hasard fait bien les choses. On sait bien que le hasard n'existe pas. Donc oui, gardez confiance. Le meilleur reste à venir, amis Gémeaux. Bon, bien sûr, il reste à venir à condition que vous soyez acteur et actrice, comme vous disait la rune, pour construire votre futur, pour construire votre vie. Donc oui, il y a un cadeau. Gardez confiance en vous, gardez confiance en vos idéaux, gardez confiance en ce que vous avez envie de concrétiser et de matérialiser. Bon. Eh bien, c'est plutôt une jolie semaine pour vous. Hein. C'est plein d'espoir, c'est plein de bonnes nouvelles, c'est plein de belles choses. C'est des choses ici, ça peut marquer le tournant de votre vie. Alors, de votre vie peut-être en général, mais de votre vie professionnelle, de votre vie sentimentale également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on fait un choix. Alors, le choix que vous allez faire peut être le cadeau, peut être un cadeau forcément. Jusqu'à présent, peut-être que vous étiez dans une impasse et finalement, vous allez vous retrouver devant un choix. Alors après, vous allez me dire, oui, mais alors quel choix je fais? Faites le choix du cœur. Ce ne sera pas le chemin le plus brillant, ce ne sera pas peut-être le métier le mieux rémunéré, mais c'est celui qui vous fera du bien. C'est celui dans lequel vous allez vous éclater. C'est le chemin ou l'emploi ou la relation dans laquelle vous allez vous épanouir. Et c'est ce qui compte à l'heure actuelle. Il ne faut pas chercher à s'enrichir, il faut chercher à s'épanouir. Quand on est épanoui, eh bien, on attire de belles choses à soi. Et notre vie va bien. Et nous, on est bien également. Donc oui, un choix qui vient vers vous. Alors, c'est peut-être un choix. Et ce choix est un cadeau. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, on vous parle de renouveau. Ayez confiance dans le renouveau. Ayez confiance dans ce nouveau départ, dans cette transformation, dans ce changement. Alors, le changement, vous allez être à l'initiative. C'est un changement que vous avez appelé. C'est un changement que vous avez désiré. Ou alors, c'est un changement que vous allez initier puisque vous allez faire des choix. Donc oui, vous allez faire le choix d'aller dans le renouveau, de vous accorder un nouveau départ, d'aller vers une belle évolution. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. C'est pour guérir quelque chose aussi. Peut-être reprendre confiance en vous également. Ici, c'est pour vous permettre de retrouver de la sérénité et de retrouver de l'harmonie en vous, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est une belle énergie. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre premier message? C'est Urdure, c'est la rune Urdure qui vous dit, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Oui, n'oubliez pas que nous évoluons, nous progressons et que à chaque fois que nous vivons des situations, eh bien, nous apprenons, nous expérimentons et c'est vrai que ça nous permet d'acquérir de la sagesse, oui, ça nous permet d'acquérir la bonne réflexion, ça nous permet aussi d'avoir de bonnes analyses et ça nous permet aussi d'avoir le bon recul également par rapport aux événements qui peuvent nous arriver. Ah oui, ça peut nous permettre aussi de regarder les choses sous un angle différent ou dans leur ensemble également pour avoir la bonne attitude, pour avoir la bonne option ou en tout cas pour trouver la bonne solution. Donc veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie, laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Oui, c'est vrai que des fois, on est tenté de regarder dans le passé en se disant « Ah bah oui, mais je regrette un petit peu cette époque parce que j'étais heureux, j'étais heureuse, où il y avait telle chose de positif dans ma vie. Telle situation était bien, il y avait telle personne aussi. » Donc oui, attention, non, le passé est passé, vous ne pouvez pas le réécrire. Servez-vous-en pour évoluer, pour avancer et pas pour regretter, pas pour être dans la nostalgie ou être dans la tristesse. Donc le passé est terminé, consacrez-vous à votre présent pour pouvoir faire évoluer les choses dans la bonne direction pour avoir un futur radieux. Voilà pour vous, amis Balance. C'est plutôt pas mal comme message. Ici, on vous parle de quoi? Ah oui, on vous parle de culpabilité. Ici, on va essayer de vous faire culpabiliser. On va peut-être vous montrer du doigt. Alors peut-être par rapport à une situation, peut-être qu'ici,
On prend un exemple, hein, ça vous parle pas, mais remettez-le à votre sauce, hein, remettez-le à ce que vous, par rapport à ce que vous vivez. Ici, vous êtes séparé de quelqu'un, on va vous montrer du doigt en disant, oui, mais c'est de ta faute. Oui, si cette relation n'a pas fonctionné, c'est parce que tu n'as pas eu la bonne attitude, c'est parce que tu n'as pas été, comment dirais-je, tu n'as pas été à la hauteur de cette personne si merveilleuse. Ici, on va plutôt mettre l'autre sur un piédestal et vous montrer du doigt en disant, bah non, cette rupture, c'est ta faute parce que tu as eu telle attitude, telle réflexion, c'est toi qui as provoqué la rupture, c'est toi qui as provoqué le fait que sur cette situation, c'est produite. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on va essayer de vous culpabiliser. Donc, attention à cette culpabilité. Mais vu la carte que vous avez eue, non. Vous avez l'expérience nécessaire, justement, pour prendre le recul, le recul suffisant pour, justement, ne pas tomber dans cette culpabilité. Donc, attention. Hein. Attention à ne pas vous retrouver peut-être accusé à tort, peut-être d'une situation. Alors, pour laquelle vous n'êtes pas coupable entièrement, non, parce que si c'est par exemple par une rupture sentimentale, la plupart du temps, les torts sont souvent partagés, c'est souvent du 50-50. Alors, je ne vais pas faire je n'ai pas envie de généraliser, mais souvent, c'est du 50-50 quand même. Hein. Ici, donc la culpabilité, et parce que, voilà, parce qu'il y a une séparation. Alors, la culpabilité, peut-être qu'ici, peut-être que vous quittez aussi un employeur, peut-être que l'employeur va essayer de vous faire culpabiliser dans le sens où oui, tu me quittes à un moment donné où j'ai besoin de toi, ou à un moment donné où j'ai besoin de tes compétences, je n'ai trouvé personne pour te remplacer. Donc, il peut y avoir aussi ça, hein, la culpabilité par rapport à une séparation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, peut-être aussi amicale, c'est qu'ici, il y a des amis qui vont dire oui, mais si ça marche plus, si vous vous parlez plus, c'est ta faute. Vous voyez, ça peut être ça également. Donc attention à ça. Mais ici, je ne me fais pas trop de soucis. Vous allez avoir le bon recul, vous allez avoir la bonne analyse par rapport à cette situation. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'écriture, on vous parle de correspondance, on vous parle de communication. Donc ici, vous allez communiquer avec, dans votre travail, hein, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça va être une semaine où vous allez communiquer. Ici, c'est une communication qui va vous permettre de chasser les nuages, qui va vous permettre de reprendre espoir, qui va vraiment, oui, il va y avoir des échanges qui vont vous permettre de, oui, comme on vous disait ici, vous avez la sagesse. Donc ici, peut-être que vous allez faire preuve de sagesse dans votre communication, dans vos échanges, pour peut-être ici jouer les diplomates également, pour remettre de l'équilibre dans tout ça aussi. Comme vous allez avoir la compréhension, peut-être qu'ici, c'est des personnes qui n'auront pas vu toute la situation dans leur ensemble également. Peut-être qu'ici, vous allez remettre les pendules à l'heure. Peut-être que vous allez dire, attention, vous faites attention à ce que vous dites, c'est pas bon non plus. Vous regardez les choses que d'un seul côté et pas des deux. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous ici. Mais oui, c'est des apprentissages. Ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez appris, ici, va vous permettre de remettre les pendules à l'heure. En tout cas, ça va vous permettre de jouer les diplomates et d'équilibrer la situation. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on peut dire aussi avoir des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir aussi des bonnes nouvelles. Alors, par rapport à vos démarches administratives, peut-être par rapport à vous attendiez des nouvelles. Ici, des nouvelles vont arriver et c'est des nouvelles qui sont plutôt positives pour vous, amis Balance. Ici, il va y avoir des échanges par rapport au fait qu'on essaie de vous culpabiliser. Donc ici, je pense que vous allez remettre les pendules à l'heure, hein, vous allez remettre les barres sur les T et les points sur les I. Vous n'allez pas vous laisser faire et je pense pas que vous allez forcément vous justifier, mais vous allez dire aux gens que vous allez dire aux gens la vérité, quoi. En fait, peut-être aussi de s'occuper de leurs affaires également, que juger c'est sympa, mais qu'il ferait mieux de balayer devant leur porte également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, par rapport à une séparation, alors peut-être que cette séparation, ça vous redonne de l'espoir, ça vous fait sentir bien également dans vos décisions, ça vous fait bien sentir bien également dans votre choix. Ici, ce choix, oui, ça vous redonne l'espoir, ça vous rend optimiste. Ici, vous vous séparez d'une situation qui était lourde. Pour vous, c'était quelque chose qui était sclérosant, c'était quelque chose qui vous étouffait également. Donc cette séparation, que ce soit votre initiative ou non, que ce soit professionnel, sentimental, amical ou autre, eh bien ça chasse les nuages, ça va vous redonner l'espoir, ça va vous permettre d'avoir une bouffée d'oxygène en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Balance, mais en tout cas ici oui,
Mais c'est peut-être ça, on va essayer de vous faire culpabiliser, de vous sentir bien aussi, peut-être par rapport au fait que vous vous éloignez d'une situation ou d'une personne. Vous voyez comme ça vous correspond, en tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. J'espère que ça vous aidera, en tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très bonne semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? C'est la rune Éoise qui vous dit, tu traverses un passage initiatique. Donc peut-être qu'ici, en ce moment, ça remue pas mal pour vous, amis Verseaux. Alors pas peut-être pour tous et toutes, mais en tout cas pour certains ici, ça remue pas mal. Et on vous dit que c'est normal, vous êtes en pleine phase d'apprentissage, vous êtes dans une phase initiatique. Oui, vous êtes en train d'expérimenter et vous êtes en train d'apprendre. Donc on vous dit, assure-toi de rester flexible. Adaptez-vous à la situation, d'accord? Ne restez pas rigide, parce qu'en restant rigide, bah, vous risquez de casser, alors que si vous êtes flexible, vous allez peut-être plier, mais vous ne romprez pas, d'accord? Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Donc ici, oui, on vous dit surtout, gardez espoir, vous allez pouvoir atteindre votre but. C'est juste qu'il faut ajuster, d'accord? Donc oui, ça bouge, ça remue, ça ne va peut-être pas aussi vite que vous le voulez, ça n'est peut-être pas aussi facile que vous le pensiez, mais c'est normal, vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train d'apprendre. Donc il faut juste faire des petits réglages, justement pour dépasser les obstacles, comment dirais-je, pour relever les défis également. Donc oui, même si c'est pas le chemin que vous pensiez emprunter, en tout cas, c'est la bonne idée. Vous restez sur le bon, votre but reste atteignable. Donc, gardez votre but en ligne de mire également. Ici, on vous parle de quoi? Excusez-moi, j'ai dû interrompre la vidéo. Donc ici, bah oui, vous voyez, on parle d'instabilité, chemin initiatique, on est un petit peu perturbé, les choses qu'on pensait, vous avez peut-être planifié, ben, ça ne se déroule pas comme vous avez planifié, comme vous l'espériez. Donc oui, la situation est un petit peu instable, on ne sait pas trop de quel côté on doit aller, est-ce qu'on doit aller à gauche, est-ce qu'on doit aller tout droit, est-ce qu'on doit tourner à droite. Donc oui, on hésite, on tâtonne ici. C'est exactement ça, bah oui. Alors, servez-vous des expériences, des apprentissages, si de ce que vous avez déjà vécu, si ça peut vous aider dans cette situation-là. Sinon, si ça ne vous aide pas, c'est que vous êtes en train de vivre quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent, et que oui, bah, vous êtes en train d'apprendre quelque chose pour vous faire passer à une étape supérieure. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre par rapport à cette situation pour grandir, pour évoluer. Donc ici, il y a une instabilité. Et oui, vous hésitez, hein. Il y a une hésitation, il y a un choix à faire, j'hésite. Ben justement, c'est peut-être ce choix à faire qui vous rend instable. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois faire, vers quel chemin je dois aller, vers quoi je dois me diriger également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui. Donc, du coup, ben, j'hésite, je ne sais pas. Est-ce que je prends le choix bleu? Est-ce que je prends le choix violet? Ou est-ce que je prends le choix vert? Ben, du coup, je ne sais pas. Donc, ici, ben, moi, j'ai envie de vous dire... prenez le choix qui vous parle le plus, celui qui vous permettra de vous épanouir le plus. Alors vous allez me dire oui, alors ok, le choix vert c'est pas celui qui va me plaire, mais j'hésite entre le bleu et le violet, lequel je prends. Là aussi, tentez celui qui vous paraît peut-être le plus simple, ou en tout cas celui qui va vous permettre vraiment de vous éclater, et garder l'autre comme une autre possibilité aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Verseaux. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez retrouver votre sérénité. Alors peut-être qu'il va y avoir un début de semaine un petit peu chahuté, mais vous allez retrouver votre tranquillité. Ici, bon, pour d'autres, ici, on peut parler aussi de sérénité. On est aligné par rapport à ce qu'on en a envie de vivre. On est bien également. Ben oui, on a compris qu'on était en train d'expérimenter, on a compris qu'on était en train d'apprendre, et on est ok avec ça. On est bien avec ça. Ok, bon, ben j'apprends, j'expérimente, je vais sur un nouveau chemin, et... je suis en paix, donc je suis ouvert, je suis dans l'accueil également de ce que la vie a à m'apprendre, je suis dans l'accueil aussi de nouvelles expériences également. Donc ici on est serein par rapport à ça, en tout cas de se dire ça, on retrouve une forme de sérénité, on se sent capable d'avancer.
Donc ici, bah oui, on se sent capable d'avancer, on se sent capable de transformer l'automne. Bah en plus, ça tombe bien parce que on est en automne, ça y est. Donc ici, on est dans la bonne saison. Donc c'est une saison peut-être qui va vous apporter de la tranquillité, qui va vous apporter de la sérénité. L'automne, c'est quoi également? L'automne, c'est une transformation puisque les arbres perdent leurs feuilles. Donc ici, peut-être que vous allez être serein et sereine, vous allez être par rapport à quelque chose qui va, à un changement que vous allez apporter dans votre vie ou par rapport à un changement qui va se produire dans votre vie. C'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé, en tout cas que vous espériez voir arriver également. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc oui, vous êtes tranquille par rapport à un changement dont vous avez pris l'initiative, que vous espériez arriver ou qui va se produire aussi. Par rapport à cette instabilité, bah oui, vous êtes un petit peu chahuté, ok, je sais pas trop sur quel pied danser, mais ça va pas durer. Non, vous allez retrouver de la tranquillité, de la sérénité, parce que vous allez finalement vous poser les bonnes questions et vous allez vous dire, ok, bah c'est ça qui me convient. Je vais aller dans cette voie, pardon, j'ai cherché le mot. Donc ici, oui, je vais ou peut-être qu'ici, je suis instable, mais je vais aller dans la voie qui m'apporte de la sérénité. Je vais aller dans la voie qui va m'apporter de la tranquillité, qui va me permettre aussi de remettre de l'harmonie dans ma vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est des sacrés messages pour vous, amis Verseau, c'est plutôt sympa, hein. Ok, je suis dans l'instabilité, mais finalement, je vais aller dans la voie qui va m'apporter de la sérénité, ou alors je vais faire enfin le choix qui va me permettre de m'épanouir, et ça va vous apporter de la sérénité. Vous allez être vraiment bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on hésite. Cet automne, pour certains, il va y avoir des hésitations, il va y avoir des choix à faire, donc des choix pour aller vers un changement. Moi, j'ai envie de vous dire que ce changement va être bénéfique pour vous. Déjà parce qu'ici, la carte est quand même assez sereine. Ici, il n'y a pas de couleurs agressives, c'est plutôt des couleurs claires, des couleurs pastel. Donc ici, vous avez un choix, mais vous allez faire le choix de la tranquillité. Vous allez faire le choix pour être paisible, en tout cas être paisible cet automne, ou peut-être pour quelque chose qui va vous apporter de la tranquillité. Moi, j'ai envie de vous dire que ce changement aussi qui va s'opérer dans votre vie suite à ce choix, ça va être quelque chose qui va vous apporter quand même des satisfactions. Vous serez satisfait du choix que vous allez faire, ami Verseau. Voilà pour vous, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Verseau, eh bien, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux.